votre perception, d'accord. Non, pas perception. C'est pas perception. Ce que je parle là, c'est des faits étayés par le droit. C'est pas une perception. Très bien, d'accord. Maintenant, pensez-vous que la Cour suprême est-elle en urgence actuellement de juger l'affaire Ousmane Sonko? Urgence, non, mais ça dépend, hein, parce que les affaires de la Cour suprême, c'est la Cour suprême. Les juges sont autonomes pour voir leur rôle, les affaires qu'ils vont juger, bon, compte tenu aussi de certains paramètres qu'ils peuvent prendre ensemble. Exactement. Mais je vous dis que puisqu'on est à quelques jours de la fin des parrainages, bon, je pense que c'est la Cour maintenant qui va juger est-ce qu'ils vont enrôler son dossier ou pas. Mais son dossier concernant maintenant sur la contentieux sur l'inscription, ce n'est plus entre les mains de la Cour suprême, mais c'est entre les mains du juge du tribunal d'instance de Dakar. Parce que la Cour suprême a cassé la décision du juge de Ziguinchor et l'a renvoyé à Dakar. Justement, par rapport à cette décision, on a dit que, parce que j'ai vu beaucoup parler par rapport à ce cas, Ousmane Sonko, les contentieux sur les listes électorales, seraient liés au lieu d'inscription et non au lieu de démutilation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Parce que vous savez que dans la première procédure, la procédure a été respectée parce que on a dit que dans le code électoral, la personne, en cas de contentieux sur les inscriptions du code de l'inscription sur les électorales, c'est le lieu où tu t'es inscrit, c'est le tribunal du ressort qui est compétent. Ousmane Sonko s'est inscrit à Ziguinchor. Oui. Oui, et le tribunal de Ziguinchor était compétent, il avait jugé l'affaire. Mais il avait demandé à ce que l'on réintègre Ousmane Sonko. Oui. Quel a été le problème? Oui, le problème, parce qu'il a déjà dit qu'il ne va pas le faire, parce qu'il va attendre que la Cour suprême soit saisie. Est-ce que c'est normal en tant que juriste? Non, du tout. Parce que c'était une décision, puisque la décision était exécutoire, et il ne devait pas, et puis le recours n'était pas suspensif, Exactement. Donc il devait exécuter. Voilà. Nous avons vu que les avocats de Ousmane Sonko, ils ont introduit ce qu'on appelle un rabat d'arrêt. Qu'est-ce qu'un rabat d'arrêt? Bon, un rabat d'arrêt, ça fait partie des exceptions, parce que par principe, les décisions rendues par la Cour suprême ne sont pas attaquables, sauf dans 3 cas. C'est-à-dire c'est des procédures exceptionnelles. Ce qu'on appelle en cas d'erreur matérielle, ou bien en cas d'omission de statuer sur des moyens. Et le 3e cas, c'est le rabat d'arrêt. Rabat d'arrêt, c'est une erreur de procédure imputable à la Cour au moment de rendre sa décision. Voilà, lorsqu'il y a maintenant des erreurs de procédure, dans ce cas-là, toute personne intéressée, ça peut être même le procureur général, peut le faire, tout comme la personne aussi, toute personne intéressée qui était partie au procès, peut demander le rabat d'arrêt à ce que le juge vienne statuer sur peut-être sur ce que de droit pour revoir peut-être sa procédure. Ça peut être à sa faveur comme ça peut être à sa défaveur. Exactement, c'est ce que j'allais te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec ce rabat d'arrêt, Ousmane Sonko a toutes les chances? Ah, mais c'est un procès, ça se gagne au fil cousu. Hein. Oui, pourquoi pas, la Cour peut lui donner gain de cause. Oui, c'est un marché. La semaine passée, nous avons vu le mandataire de Ousmane Sonko, Ayib Daffé, déposer la caution pour son client ou bien son candidat. Mais quelques minutes ou quelques heures après, le directeur de la DGE est sorti pour demander à ce qu'on ramène la quittance. Est-ce qu'aujourd'hui, la DGE a les compétences aujourd'hui de contrôler ce qui est sur les listes électorales ou qui n'est pas sur les listes électorales? Parce que bien après, on a vu un communiqué intitulé Sonko président qui dit qu'à l'instar de la DGE et du Sénat, de la Sénat autant pour moi, est-ce que aujourd'hui la Caisse de dépôt et de consignation a-t-elle les compétences requises pour ça? Vous savez, le projet électoral interpelle beaucoup d'institutions ou beaucoup de services de l'État. Bon, parce qu'en amont, la question relative à l'inscription sur les listes électorales incombe à l'administration. L'administration, sur le principe, il a un pouvoir de contrôle. Pourquoi il y a un pouvoir de contrôle? Moi, si je vais demain au tribunal de Dakar pour chercher un certificat de nationalité, si les pièces à fond ne manquent, il y a une pièce qui manque pour déposer mon dossier, mais le greffier peut me dire que va compléter ton dossier. Ça, ce n'est pas un pouvoir de contrôle. Si ton dossier manque, si tu veux déposer un passeport, alors que tu n'as pas de timbre de 10 000 francs, est-ce qu'on va accepter ton dossier? Est-ce que l'administration dans ce cas n'a pas un pouvoir de contrôle? Mais c'est pas, l'administration ne va pas prendre n'importe quel dossier. Même à l'ambassade où vous allez déposer des visas, on contrôle les dossiers. Donc pourquoi on veut nier à l'administration ce pouvoir de contrôle? Il y a un pouvoir de contrôle de l'administration, mais un contrôle minimum. Mais après, si l'administration peut contrôler ton dossier, dit que voilà, je ne suis pas d'accord avec toi, là, tu peux saisir le juge pour arbitrer. Mais dans ce cas précis, les gens font une confusion. L'administration n'a pas le droit de dire que M. X n'est pas candidat.
parce que ça, c'est le rôle du Conseil constitutionnel. Exactement. C'est le Conseil, mais non, mais on n'est pas dans la phase des candidats, on est dans la phase de demander qui doit être électeur et qui ne l'est pas, mais pas candidat. Parce qu'avant d'être candidat, il faut être électeur. La DG ne contrôle pas les candidats, il contrôle qui est électeur et qui ne l'est pas. Voilà pourquoi chaque année, on fait ce qu'on appelle les radiations d'office et les radiations normales. Les radiations normales, comment? C'est quoi? C'est les personnes qui sont décédées, les personnes qui ont renoncé à leur nationalité, on les sort du fichier. Et il y a ce qu'on appelle les radiations d'office, ce sont les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale. Donc, les condamnations, tu as privé vraiment tes droits civiques et politiques. Dans ce cas, on les radie. C'est la liste dont faisait Ousmane Sonko, que le ministre de la Justice avait envoyé au ministre de l'Intérieur. Et ce dernier l'a envoyé à ses services. Mais la DGE, il faut que les gens fassent évite ces confusions. La DGE n'a pas compétence pour dire que M. Ousmane Sonko ou M. Khalifa Sall ou M. Karim Wade ne sont pas des candidats. Ce n'est pas sa compétence ni ses prérogatives. Mais il peut contrôler qui peut être électeur et qui n'est pas électeur. Mais justement, le problème, donc... Mais quand il y a contentieux, là, tu peux saisir le juge. Donc, le problème, c'est tout simplement situé par rapport à l'exécution de la décision du Normalement, juge. il devait exécuter la décision rendue par le juge de l'exécution. Mais l'administration a dit qu'il ne va pas la faire. Il va attendre la décision, il va attendre la Cour suprême se prononce. Et pourtant, par rapport à... Et quand la décision de contumace est revenue, ils l'ont exécutée. Mais quand la décision d'exécution est venue, il dit qu'il n'exécute pas. Exactement. Donc, voilà. Vous avez compris là où j'allais en venir. Et aussi, je vais plus loin. On a vu... lors du dialogue, le président de la République dire qu'il veillerait à ce que toutes les décisions de justice soient exécutées. Pourquoi pas par rapport au cas Ousmane Sonko? C'est politique. On ne devait pas attendre jusqu'à ce moment pour dire qu'il n'avait même pas. Je dis que c'est perfectatoire d'un président. Parce que apparemment, parce que si on suit le cours des choses, parce qu'actuellement, on a vu carrément que concernant le cas Ousmane Sonko, le problème pouvait être réglé par rapport justement à cette décision qui devait être appliquée. Pourquoi aujourd'hui vouloir mettre des bâtons dans les roues, je vais dire entre guillemets, parce que c'est l'impression qu'il donne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, par rapport à cette indépendance judiciaire, beaucoup vraiment parlent que cela est entaché. Mais madame aussi, dans l'affaire Ousmane Sonko, la décision de justice venant des juridictions, normalement, dans la rigueur de principe, devait être appliquée. Exactement. Mais, il y a un mais. Lequel? Je vais être très profond. La décision condamnant Ousmane Sonko à la contumace, cette décision-là n'est pas radiée. Hein. Cette décision est toujours là. J'ai vu une décision qui a condamné Ousmane Sonko par contumace, mais je n'ai pas vu une décision qui a enlevé cette contumace. Et n'oublions pas que c'est à cause de la contumace que Ousmane Sonko a été radié et que la contumace n'est pas terminée. C'est ça mon problème. Mais la décision de l'exécution devait s'appliquer.